On a regardé ensemble la semaine passée comment le Fils de Dieu s'est incarné. Il est devenu un homme. Il est venu dans la chair. On a vu comment il est venu dans la chair, mais aussi dans le temps, puis aussi dans l'obéissance à la loi de Dieu pour pouvoir venir accomplir la loi, pour que nous, on puisse être libérés du péché et de la condamnation de la loi à cause de nos péchés. Comment il nous donne la vie éternelle en lui, comment il nous fait de nous des enfants de Dieu. On a essayé de méditer particulièrement sur notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Combien on est aimé, combien le Fils de Dieu, lorsqu'il est venu, c'était pour changer carrément notre identité. Puis on ne s'adresse plus à Dieu comme étant un Dieu distant, mais c'est maintenant notre Père. De la même manière qu'il a aimé son Fils, maintenant il nous aime de la même façon. Puis aujourd'hui, je veux qu'on voit les implications de ça un petit peu plus clairement. Si on est réellement enfant de Dieu, si la rédemption, si le fait de nous racheter de nos péchés n'était pas le but ultime, mais que le but ultime était de faire de nous des enfants de Dieu qui allaient vivre avec notre Père pour l'éternité, qu'est-ce que ça veut dire pendant notre vie sur la terre ici-bas? Donc, je vous lis les versets 1 et 2 d'Éphésiens 5. Et on va regarder ensemble à l'idée principale du texte, encore une fois très simple. Éphésiens 5, les versets 1 et 2. Nous dit ceci: « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Je le relis. « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'est la semaine passée, l'idée principale de notre texte était que le Fils de Dieu est devenu Fils de l'homme pour que les fils des hommes deviennent fils de Dieu. Là, on prend le temps d'y penser dans notre tête, c'est beaucoup de fils. Eh bien, aujourd'hui, le message est aussi simple que Dieu, le Fils, s'est incarné afin que nous devenions les enfants de Dieu qui l'incarnent. Dieu, le Fils, s'est incarné afin que nous devenions les enfants de Dieu qui l'incarnent. Autrement dit, lorsque Dieu le Fils s'est incarné et a fait de nous des enfants de Dieu, c'était aussi pour que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on puisse l'incarner. Vous comprenez qu'ici, je n'utilise pas incarner de la même manière dans le début de la phrase que dans la dernière partie de la phrase. Lorsqu'on parle de notre incarnation, on ne parle pas qu'on était Dieu puis qu'on est devenu dans la chair. Incarné, ça veut dire dans la chair. On n'est pas devenu dans la chair, on est dans la chair déjà. Dieu le Fils, Dieu est esprit et il a revêtu la chair. C'est cette expression-là qui veut dire qu'il s'est incarné, il est devenu homme pour pouvoir nous sauver. Mais lorsqu'on parle de notre incarnation, ben c'est lorsque nous, on est appelés à incarner Dieu dans le monde, on est appelés à représenter Dieu. Vous pouvez dire ça des fois lorsque vous parlez d'un rôle au cinéma ou quelque chose comme ça. Vous allez dire, bon, tel acteur a joué le rôle de John F. Kennedy au cinéma, il a incarné John F. Kennedy. Il l'a représenté au grand écran. Bien, de la même manière, nous, on est appelés à incarner Dieu dans le monde dans lequel on vit. Et regardez au texte qui est devant vous, c'est tellement clair. Le texte qui est devant nous nous dit, on est appelés à devenir des imitateurs. On est appelés à devenir des imitateurs, à incarner Dieu. Puis aujourd'hui, nos 3 points vont être de quelle manière est-ce que ça prend place, sur quelle base, pourquoi, avec quelle motivation. Donc, Dieu le Fils s'est incarné afin que nous devenions les enfants de Dieu qui l'incarnent. Donc, les 3 points vont répondre à « j'imiterai mon Père ». Puis maintenant, de quelle manière? Le point numéro 1, c'est « j'imiterai mon Père parce que je me sais aimé ». Mais avant d'entrer là-dedans, laissez-moi prier encore une fois et demander à Dieu son aide. Je ne sais pas si comme j'ai dit, vos fêtes de Noël ont commencé. Nous, hier, on a reçu ma famille, mon côté de la famille. Ceux qui me connaissent savent qu'il n'y a personne dans ma grande famille qui connaît le Seigneur. Donc, on s'est couché tard, on a connecté avec eux, on a vu les enfants de mon frère, que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu. On a eu une belle soirée, mais je suis aussi fatigué et j'ai besoin que le Seigneur m'aide à vous communiquer les vérités de la parole avec foi, avec urgence, avec véracité. Donc, prions. Seigneur, je veux te dire merci pour ton Église. Je veux dire merci pour ton Église et merci pour chaque personne, chaque enfant qui sont ici aujourd'hui. Je veux te prier qu'on saisisse bien ce qui est écrit dans Éphésiens 5, les versets 1 et 2. S'il te plaît, fais que nos cœurs soient encore émerveillés par la grandeur de ton amour. Seigneur, on ne veut pas diluer l'Écriture, on veut recevoir ta parole comme elle est vraiment. Je te prie qu'aujourd'hui, tu puisses nous remplir pour qu'on puisse à notre tour déverser sur les autres.
Je te prie que tu puisses nous convaincre des vérités qui sont dans le texte pour qu'on puisse repartir avec des convictions, des certitudes et un désir de marcher de la manière que tu nous appelles à vivre. Donc, merci Éternel de m'accompagner, de me donner l'énergie, la voix, la concentration, puis à chacun de mes frères et sœurs ici, la même chose. On a besoin que toi t'agisses, Seigneur, parce qu'à chaque fois qu'on se rend compte, on sait que c'est seulement humain, à moins que toi tu viennes intervenir et que tu agisses par ton esprit dans nos cœurs. Donc on te demande de le faire, Seigneur, on est dépendant de toi. En Jésus-Christ, on te prie. Amen. J'imiterai mon Père, premièrement parce que je me sais aimer. La première partie du texte nous dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu », et c'est la ligne qui va être développée dans le reste. Mais la première chose qu'il nous dit, c'est comme quoi? Comme des enfants bien-aimés. Et vous allez remarquer dans le texte ici qu'il y a un mot qui se répète par 3 reprises et qui nous guide dans notre manière de comprendre le texte. Ici, imitateur, ça vient du mot grec mimétai, duquel on a tiré notre mot mimique. Peut-être que vous avez déjà entendu cette expression-là quelque part, mimiquer quelqu'un ou imiter quelqu'un, c'est lorsque quelqu'un fait un geste et tu fais la même chose que lui. Eh bien ici, c'est l'expression grecque qui est utilisée ici. On est supposé de regarder à Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, Dieu qui est grand, qui est tout-puissant, qui est omniprésent, qui est omnipotent, puis dire, ça c'est notre objectif, c'est d'imiter ce Dieu-là. Puis là, je sais ce que vous vous dites toutes dans votre tête en ce moment. Facile. Non? J'espère que non. Moi, en tout cas, je ne trouve pas ça facile. Il nous dit ici d'imiter Dieu, ou le verbe qui commence la phrase dans la Bible, Louis II, 1910, c'est « devenez ». Mais le mot ici, c'est vraiment d'être constamment, ou de continuellement imiter. Ce n'est pas juste de devenir, de dire « j'aspire à ça un jour ». Mais il nous dit ici, si vous êtes vraiment enfant de Dieu, vous êtes constamment en train de chercher à imiter le Seigneur dans votre vie. C'est un impératif, c'est un ordre. Vous devez être comme Dieu. Ça nous rappelle l'enseignement du Seigneur lorsqu'il dit « Soyez saints comme je suis saint ». Encore une fois, on regarde à un ordre comme celui-là et on se dit « Mais comment on peut faire ça? Comment est-ce que c'est possible exactement pour nous d'imiter un Dieu si grand, si parfait, si extraordinaire? » On doit se poser la question avant de savoir comment imiter Dieu. Comment est Dieu? Lorsqu'on parle du caractère de Dieu en théologie, on utilise 2 expressions. On va dire, il y a les attributs communicables de Dieu, puis les attributs qui sont incommunicables ou qui ne sont pas communicables. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu cette expression-là ici? Quelques-uns d'entre vous? Tu triches, ça ne compte pas, tu es ma femme. Mais communicable et non communicable. Ça veut dire qu'il y a des attributs de Dieu qui ne peuvent pas se communiquer aux êtres humains, puis il y en a d'autres qui peuvent se communiquer aux êtres humains, ou qu'on peut imiter, et d'autres que c'est impossible pour nous d'imiter. Par exemple, une des manières faciles de voir la distinction, c'est avec les 3 O. Lorsqu'on parle de Dieu, on a 3 O pour décrire son caractère qui est impossible d'imiter. Omniprésent, omniscient et omnipotent. Omniprésent, ce qui veut dire que Dieu est partout, tout le temps, en même temps. Donc, Lucas, demain, il faut que tu commences à imiter Dieu en étant partout, présent, tout le temps, en même temps. Mais c'est impossible. On est à un endroit à l'instant. Deuxièmement, son omniscience. Dieu est omniscient. Ça veut dire que Dieu connaît toutes choses. Dieu a la connaissance de tout ce qui se passe tout le temps, à chaque instant. Il connaît chacune de tes pensées, chacun des cheveux qui sont sur ta tête. Il connaît chacun du nombre de grains de sable qu'il y a sur la terre et du nombre d'étoiles qu'il y a dans le ciel. Comment est-ce qu'on peut imiter ça? C'est impossible. Et omnipotent, on parle de la potence, de la puissance, de la capacité de faire tout ce que Dieu a déterminé de faire. Dieu est tout puissant. Encore une fois, c'est impossible pour nous d'imiter ça. Il y a d'autres attributs comme la majesté du Seigneur. Qui pourrait dire, vraiment, je réussis à imiter puis à refléter la majesté du Seigneur dans ma vie? C'est impossible, sa gloire. Il n'y a personne qui est digne d'une gloire comme notre Seigneur. Donc, il y a des attributs de Dieu comme ça qui sont impossibles à imiter. Et clairement, lorsque Paul enseigne ici dans Éphésiens 5, il ne nous parle pas de ces attributs-là. Il nous parle des attributs qui sont communicables à l'être humain. C'est quoi les attributs qui sont communicables? Mais regardez dans Éphésiens 5. Jetez les yeux dans votre Bible tout de suite. Regardez au verset qui est juste avant le chapitre 5. Vous savez que les chapitres et les versets n'étaient pas là au début, quand les textes ont été transmis. C'est les hommes qui les ont rajoutés pour nous aider à nous retrouver. Ce serait dur de dire tourner dans Éphésiens puis trouver le verset, à moins de commencer à le lire. Ici, au verset 32 du chapitre 4, il nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. » Encore une fois, on a un « comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Et quand tu arrives au verset 1 du chapitre 5,
Ben nous, on coupe, on fait une coupure, le chapitre 4 est fini, on arrive au chapitre 5, c'est une nouvelle idée, mais le verset 1 du chapitre 5 est connecté avec le verset 32 du chapitre 4. C'est une continuité. Il nous donne des attributs, des choses qu'on doit faire, comme ici la compassion. Soyez bons, compatissants, et soyez des gens qui pardonnent. Et ensuite, il nous dit, soyez donc les imitateurs, devenez des imitateurs de Dieu. Pourquoi? Parce que notre Dieu est bon, notre Dieu est compatissant, et notre Dieu est le Dieu qui pardonne. Et ça, c'est 3 attributs qu'il nous est possible à nous de pouvoir imiter. La bonté, c'est quoi? La bonté, c'est de faire quelque chose à une autre personne ou d'offrir quelque chose à une autre personne ou d'agir d'une manière envers une autre personne alors que cette personne-là ne le mérite pas et alors que tu ne reçois rien en retour. Autrement dit, si le matin, les hommes, vous vous levez en disant « Je vais faire un bon café à ma femme, comme ça, elle va me laisser aller jouer au golf en après-midi », ce n'est pas de la bonté. Vous êtes en train de vous acheter une récompense ici. Ne faites pas des coups de coude, mesdames, mais c'est la même chose. Si vous arrivez pour donner quelque chose, pour que vous receviez quelque chose en retour, ce n'est pas ça la bonté. La bonté, c'est donner librement, sans attendre en retour, par un cœur qui est vraiment généreux. La compassion, c'est lorsque tu marches dans les souliers de l'autre personne. La compassion, c'est lorsque tu te positionnes dans la réalité de l'autre personne et que tu ressens ce que l'autre ressent, que tu es attaché à ce que l'autre peut vivre. Que tu as un cœur qui a un amour et qui veut marcher à côté. La compassion veut littéralement dire souffrir avec. Autrement dit, c'est de vouloir porter le fardeau avec l'autre personne qui est proche de toi. Dieu est celui qui l'a fait par excellence. Dieu n'a pas juste dit, je vais avoir de la compassion de loin, je vais avoir dans mon cœur de l'amour pour ceux qui souffrent, mais il est venu sur terre et il a pris notre souffrance. Il a marché dans nos souliers et il est mort à notre place. Donc, à l'image de notre Dieu, on est appelé à être bon, à être compatissant et dernièrement à se pardonner les uns les autres, à se pardonner réciproquement. Et ici, lorsqu'on parle du pardon comme Dieu vous a pardonné en Christ, mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut imiter, c'est quelque chose qu'on peut offrir à l'autre. Et le pardon, c'est de prendre sur toi le prix d'une offense. Ce qui veut dire que lorsque quelqu'un te fait du mal, tu as 2 choix. Soit tu décides de faire payer la personne, la rétribution, puis de laisser sur la personne la condamnation de sa faute, de peut-être dire, cette personne-là m'a fait du mal, je vais attendre que cette personne-là souffre autant, je vais vouloir que cette personne-là ait du mal aussi, pour ensuite pouvoir me compter quitte avec la personne. Le pardon, c'est de dire, non. Quand on parle de pardon, il y a toujours une personne qui paye. Soit la personne qui a commis une faute, ou soit la personne qui a reçu la faute. Et le pardon, c'est de dire, j'accepte la faute qui m'a été faite. Je la prends sur moi et c'est moi qui paye pour cette faute-là. Encore une fois, comme Christ. Christ est venu et Dieu nous a offert le pardon. Et au lieu de nous laisser sur nous la faute, Jésus a pris sur lui la faute de nos péchés. Donc, bon, compatissant et pardonnant les uns les autres. Mais ici, lorsqu'on regarde au chapitre 5 et aux mots qui sont employés à 3 reprises dans le texte, on comprend qu'il y a encore un attribut par excellence qu'on est appelé à imiter. Et la première chose à comprendre avant d'imiter cet attribut-là, c'est de comprendre qu'on a reçu cet attribut-là de la part de Dieu, que Dieu a agi de cette manière-là envers nous. Regardez encore une fois au chapitre 5. Il nous dit, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » L'attribut par excellence qui définit les chrétiens dans le monde, c'est l'amour. L'amour de Dieu nous a été manifesté. Pas juste quand Christ est mort pour nous, c'est extraordinaire, la croix est le centre de notre foi. Mais il est mort pour nous afin qu'on devienne enfants de Dieu. Il nous dit comme des enfants, mais pas juste comme des enfants. Imiter Dieu comme des enfants, c'est facile, on le voit dans nos familles. On a des enfants parmi nous aussi, puis tellement souvent on peut voir la ressemblance entre les enfants et les parents. Je veux dire, des fois, c'est indéniable. Tu le vois, puis tout de suite, c'est lui son père ou c'est elle sa mère. Puis on voit la ressemblance. Donc ici, il nous dit, oui, comme des enfants, ressemblez à votre Père. Vous êtes vraiment nés de nouveau dans la famille de Dieu et normalement, il doit y avoir quelque chose du Père qui est reflété dans votre vie, que vous lui ressemblez. Mais ici, il dit plus que des enfants. Il dit des enfants bien-aimés. Et la raison pour laquelle je suis rendu capable d'imiter mon Père dans la vie, c'est parce que je me sais aimer parfaitement, complètement, sans limite, de manière infinie par Dieu, le Père. C'est l'attribut par excellence du Nouveau Testament et même de l'Ancien Testament, j'ose dire, à propos du Seigneur.
Avant d'aller dans la pratique de l'amour pour les autres, il faut qu'on comprenne qu'on est parfaitement et pleinement aimé. Pourquoi? Parce que c'est la seule manière qu'on va être rendu libre de pouvoir donner cet amour-là aux autres. Tellement souvent, notre amour dépend des circonstances puis de ce qui se passe avec les autres personnes qui sont auprès de nous. Mon amour va dépendre de l'attitude des autres. Écoutez, j'aime mes enfants profondément. J'aime mon épouse profondément. Mais il y a des moments dans la vie où j'ai l'impression que dans certaines circonstances, mon amour varie. Je suis le seul, hein? Je suis le seul ici. Parce que je dis, il me semble que j'ai plus envie d'aller d'un côté moins amour en ce moment avec la situation qui prend place que d'offrir vraiment l'amour. Parce que je suis imparfait. Parce qu'on est tous pécheurs, puis il y a tous des moments où on a ce désir-là d'agir selon la chair et pas d'agir selon l'Esprit de Christ en nous. Mais Dieu n'a pas un amour qui est variable envers nous. Dieu a un amour qui ne change pas. L'amour de Dieu est non seulement inchangeable, mais il est infini, il est plein, il est complet. Il l'a manifesté en son Fils, Jésus-Christ, en l'envoyant sur la terre. Et donc ici, on doit agir comme des enfants bien-aimés. Comment est-ce qu'on peut... Et c'est une chose qui est magnifique avec l'apôtre Paul, c'est qu'il ne va jamais nous donner des impératifs sans nous donner l'indicatif qui vient avec. Il y a ceux qui essaient de se rappeler leur cours de français, impératif, indicatif, subjonctif, plus que parfait. Ici, c'est Dieu qui nous dit, vous devez vous aimer les uns les autres comme des enfants bien-aimés. Mais avant de pouvoir aimer les autres comme ça, il nous dit, voici c'est quoi la réalité, l'indicatif, ce qui nous indique comme réalité en ce qui nous concerne. Nous sommes enfants de Dieu bien-aimés. Et parce que nous sommes enfants de Dieu bien-aimés, on peut maintenant sortir et donner l'amour aux autres. Voyez-vous ce que Paul n'est pas en train de dire? Ce que Paul n'est pas en train de dire, c'est si vous aimez les autres comme des enfants bien-aimés, si vous faites les efforts pour aimer et donner de l'amour aux autres, à ce moment-là, vous allez pouvoir être considéré comme un enfant de Dieu. Ce n'est pas ce que Paul dit. Paul dit parce que vous êtes un enfant de Dieu, parce que vous êtes né de nouveau dans la famille de Dieu, parce que vous êtes pleinement aimé et que vous réalisez votre statut d'enfant de Dieu, chéri par le Seigneur, vous êtes rendu capable et libre de donner cet amour-là aux autres. Parce que vous savez que peu importe ce qui arrive, peu importe la réaction et la réponse de l'autre personne lorsque vous donnez de l'amour, ça ne change rien au fait que vous êtes pleinement et parfaitement aimé par votre Père céleste. Votre statut ne change pas. Comme des enfants bien-aimés de Dieu. On voit comment l'adoption change notre manière de vivre parce que maintenant on fait partie de la famille de Dieu. C'est la beauté du texte. On est appelé à aimer les autres comme des enfants qui sont pleinement aimés. On parle d'une position. Ici, Romains 8, 32, on nous parle de l'amour de Dieu. On nous parle de l'amour de Dieu et en Romains 8, 32, on nous dit que Dieu qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Et Jésus va continuer avec une des plus belles citations du Nouveau Testament, dans Jean 17 au verset 20 à 23. Je vous les lis ici, je ne pense pas que je l'ai mis à l'écran ici. Il nous est dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Jésus est en train de prier pour les disciples qui sont avec lui sur la terre et ceux qui vont venir après dans le futur. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Mais écoutez ceci, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Pensez à ça pendant une seconde. Dieu le Fils, qui s'est incarné, qui a toujours obéi au Père. Le Fils qui a toujours fait la volonté de son Père. Le Fils qui a obéi à la loi de Dieu pour nous, comme on a vu la semaine passée. Le Fils de Dieu que le Père prend toujours plaisir en lui et qui plaît toujours au cœur de son Père. Le Fils de Dieu qui mérite la gloire, l'adoration, la louange et la bénédiction et la vie éternelle. Dit à son Père, tu les as aimés comme tu m'as aimé. Réalisez-vous ça? En tant qu'enfant de Dieu, vous êtes aimés de la même manière que Christ est aimé par son Père céleste. Il n'y a rien que le monde peut nous offrir qui peut dépasser ça. C'est incroyable. Écoute, tu ne pourras jamais être plus aimé que ça dans ta vie. Tu ne pourras jamais être moins aimé que ça dans ta vie. Parfois, on se leurre à essayer de trouver l'amour et la satisfaction dans tellement d'autres sphères de notre vie, même dans tellement d'autres personnes.
Et l'insatisfaction et la colère et la tristesse viennent tellement souvent dans nos vies parce que cette personne-là ne remplit pas mes attentes, n'est pas capable de combler mon cœur et de me donner cet amour-là que je m'attends de recevoir de l'autre personne. Mais lorsque tu te sais aimer profondément, tu n'as pas besoin d'aller chercher cet amour-là. Tu n'as pas besoin de dépendre de l'amour d'un être humain parce que tu te sais parfaitement aimer de ton Père. Tu sais que tu es sécure en Jésus-Christ et tu sais que tu vas être dans sa vie éternelle avec lui pour l'éternité. Si tu n'as pas encore mis ta foi en Christ, je t'invite à le faire ce matin. Je t'invite à mettre ta foi en Jésus-Christ, puis à recevoir cet amour-là qui est infini, qui te comble et que tu ne peux pas trouver dans rien d'autre ailleurs. Lorsque tu as conscience que tu es aimé de cette manière-là, tu n'as pas besoin d'essayer de plaire à tout le monde qui t'entoure. Tu n'as pas besoin d'essayer que tout le monde t'aime autour de toi parce que tu sais que tu es aimé d'un amour inconditionnel. Lorsque tu te sais aimé de cette manière-là, tu es libre du besoin de plaire, mais tu es libre aussi d'aimer sans condition. Tu es libre de donner de l'amour aux autres sans t'attendre à rien en retour. Parce que tu fais simplement déverser ce que tu reçois de ton Père. Mais c'est impossible de donner ça sans le recevoir d'en haut. Martin Lloyd-Jones, qui est un théologien que j'aime énormément, dit ceci sur l'écran. Donc, si nous sommes des enfants dignes de ce nom, notre désir suprême dans la vie devrait être de lui plaire et de le réjouir. Dieu le Père. Notre but ne devrait pas de crave, de désirer tellement que les autres autour de nous nous admirent et nous aiment et nous élèvent, mais que notre Père céleste prenne plaisir en nous. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est lorsqu'on regarde à lui, lorsqu'on réalise qu'il est la source de notre joie, lorsqu'on trouve notre satisfaction dans son amour. Et maintenant, on est rendu libre d'aimer le monde comme lui nous a aimés. Le fondement de notre amour est de savoir qu'on est parfaitement et pleinement aimé en Dieu. Pourquoi c'est important avant de passer aux autres points? Parce que c'est impossible de déverser. Le point central du texte, c'est de marcher dans l'amour. On va le voir dans quelques secondes. Mais c'est impossible pour nous de marcher dans l'amour, d'offrir l'amour, de témoigner de cet amour-là, de rayonner de l'amour de Dieu si on ne comprend pas qu'on est parfaitement et pleinement aimé en lui. Si vous avez tellement de difficultés à aimer les gens autour de vous, peut-être qu'une des choses à faire, c'est de passer un petit peu plus de temps à méditer sur l'amour de Dieu, à passer du temps dans sa parole, dans la prière, à dire « Seigneur, montre-moi, fais-moi réaliser encore à quel point tu m'aimes pour vrai. » Regardez à la croix. La suite du verset nous dit « J'aimerai mon Père en distribuant son amour. » Il nous dit ici tout simplement « marcher dans l'amour ». Le même mot qui est utilisé ici au premier verset en disant « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés », qui était le mot agapé ici, qui était conjugué pour des enfants qui sont bien-aimés. Ici, encore une fois, on a marché dans agapé, dans l'amour de Dieu. Et je comprends en regardant un texte comme celui-là, puis en regardant l'ensemble de l'Écriture, pourquoi il y a tellement de débordements dans l'Église, puis dans la théologie, puis dans le monde, à propos de l'amour de Dieu. Il y a tellement de gens qui ont laissé de côté tous les autres attributs de Dieu, où est-ce qu'on ne croit plus qu'il y a un jugement, on ne croit plus que Dieu est juste, on ne croit plus que Dieu est saint, on ne croit pas à l'enfer ou au paradis. On a éliminé tellement de doctrines en se concentrant juste sur Dieu est amour. Et peu importe la manière que je vis, peu importe ce que je crois, peu importe ce que je fais dans ma vie, c'est pas grave parce que Dieu est amour et au bout du compte, on va tous être dans l'amour de Dieu. C'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne que si tu n'es pas en Christ, malheureusement, cet amour-là, tu y goûtes juste pendant ta vie sur la terre parce que Dieu fait pleuvoir sur le bon comme sur le méchant. Mais tout ce que tu vis présentement sur la terre, c'est le seul paradis que tu vas goûter. Mais pour ceux qui sont en Christ, tout ce qu'on peut expérimenter de tristesse sur la terre, c'est le seul enfer qu'on va goûter parce qu'on va être dans la présence bénie de Dieu pour l'éternité. Ici, il nous dit marcher dans l'amour. Et je comprends les débordements parce que du début à la fin de l'Écriture, Dieu appuie fortement sur cet aspect-là de son caractère. Dieu est amour. Dans la Genèse, tu vois le Dieu amour qui, au lieu de condamner l'homme directement, il va les couvrir avec une peau. Il va leur donner une promesse qu'il y a un Messie qui va venir, qui va écraser la tête du serpent. On voit à travers le péché du peuple constamment. Faites juste une lecture rapide du livre des Juges. Vous allez voir le peuple qui se rebelle constamment. Le peuple qui est toujours en train de se détourner de Dieu et Dieu qui envoie un rédempteur. À chaque fois, il envoie un rédempteur. Il envoie un rédempteur. Il envoie un rédempteur qui pointe vers le grand rédempteur Jésus-Christ qui va venir un jour pour libérer les hommes. Lorsque tu lis le passage qui est probablement le plus lu dans tous les mariages chrétiens comme non chrétiens, dans 1 Corinthiens 13, vous connaissez ce passage-là. La Bible nous parle de l'amour. L'amour est patient, l'amour est doux, l'amour est généreux, l'amour est lent, la colère et tout ça. Puis à la fin de ce texte-là, dans 1 Corinthiens 13, il y a le verset qui nous dit « Maintenant donc, ces trois choses demeurent.
ce qu'on appelle souvent le trio des vertus chrétiennes. L'amour, c'est quoi les autres? La foi et l'espérance. Et quand on lit l'Écriture, c'est répété à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. L'amour, la foi et l'espérance. Mais dans 1 Corinthiens 13, il va dire, « Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » La vertu suprême par excellence qui démontre qu'on appartient à notre Père et qu'on est un enfant de Dieu, c'est l'amour. Jésus résume aussi la vie chrétienne à sa plus simple expression dans Matthieu 22, lorsqu'il va parler du grand commandement. Il va résumer plus de 613 commandements en un seul mot, l'amour. Aime Dieu et aime ton prochain. Voici ce qui résume la loi et les prophètes. Voici ce qui résume l'ensemble des commandements qui sont donnés dans l'Ancien Testament. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on voit des débordements et des gens qui vont mettre trop d'accent sur l'amour de Dieu ou déformer le caractère de Dieu en parlant d'amour. Mais frère, ça ne veut pas dire qu'on doit rejeter et oublier à propos de l'amour de Dieu. C'est réellement la qualité qui nous définit le plus. Jésus va dire, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Et dans ce contexte-là, Jésus est en train de dire, et c'est ma conviction profonde, il est en train d'enseigner à l'Église que le plus grand témoignage qu'on peut avoir envers un monde extérieur, c'est l'amour que les chrétiens à l'intérieur de l'Église ont les uns avec les autres. Ce qui veut dire que les chrétiens du dimanche, ça n'existe pas dans le Nouveau Testament. Ça veut dire que les connexions qu'on a, si on n'entre pas dans des véritables relations les uns les autres, d'amour les uns avec les autres, bien, on n'est pas en train de marcher réellement dans ce que Dieu nous appelle à marcher. L'amour est le cœur de la vie d'un chrétien. Ça veut dire de vivre une vie qui est radicalement marquée par l'amour. Pour certains d'entre nous, ça veut dire de parler moins et d'écouter plus. Pour certains d'entre nous, ça veut dire de s'intéresser un petit peu plus à l'autre que de s'intéresser à ce que l'autre peut entendre de nous. Clairement, le Père a tellement aimé qu'il a donné. Et aimer, ça veut dire donner. Je veux dire, quel meilleur moment que dans le temps des fêtes, dans le temps de Noël, où vous allez voir, vous avez peut-être déjà commencé à voir, où les enfants ont déjà insisté pour avoir un cadeau d'avance, puis vous avez dit oui peut-être, mais c'est le temps des fêtes, puis on va te donner beaucoup. Marc-André, encore plus, c'est sa fête aujourd'hui. Je te mets sur le spot. Là. Allez tous serrer la main et dire bonne fête tantôt. Mais on donne pendant le temps des fêtes, on donne beaucoup. Et si vous ne le comprenez pas, les enfants, vos parents vous donnent parce qu'ils vous aiment. Ce n'est pas juste des cadeaux, Noël. On se rappelle de Christ. Mais l'amour donne. Et la Bible nous dit même que Dieu prouve son amour. Est-ce que vous saviez ça? Dieu ne s'est pas contenté de dire « je vous aime de loin ». Mais Dieu a prouvé son amour. Dans Romains 5, au verset 8, il nous est dit « Dieu prouve son amour envers nous ». En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Jean 3,16, qui est le passage le plus connu de l'Écriture sur la surface du globe, nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu aime et donc Dieu donne. Et si Dieu nous dit « soyez des imitateurs de Dieu », et si Dieu nous dit que, comme des enfants bien-aimés du Père, on doit imiter le Seigneur, mais ça veut dire que nous aussi, on doit être les gens les plus généreux qui existent sur la surface du globe. On peut donner beaucoup de choses, hein, et il y a des choses qui sont plus faciles à donner que d'autres. Honnêtement, moi, le premier, c'est beaucoup plus facile de donner de l'argent à quelqu'un que de donner du temps. Mais quelle richesse! Quelle bonté! À combien les gens peuvent se sentir aimés lorsque tu décides de donner de ton temps? Cette ressource tellement précieuse. Il y a tellement de choses qu'on peut faire, mais Dieu nous a donné. Dans la relation avec Dieu, il faut qu'on réalise qu'on est toujours celui qui reçoit. Des fois, on pense qu'on donne à Dieu, puis on utilise ce langage-là un peu, on veut donner gloire à Dieu. En réalité, c'est qu'on reconnaît que Dieu est celui qui mérite la gloire. On veut lui donner nos louanges, lui offrir nos louanges. La réalité, c'est que dans notre relation avec Dieu, lorsqu'on est en train de louer le Seigneur, qui reçoit réellement? Mais c'est nous. On a été créés pour ça et la joie vient lorsqu'on est en train d'adorer le Seigneur. Dans notre relation avec le Seigneur, il est toujours la source et on est toujours celui qui reçoit. Et en réalité, c'est notre gloire d'être dépendant et c'est sa gloire d'être la source de toutes choses. La Bible nous dit que toute bonne chose nous vient d'en haut du Père des Lumières dans Jacques 1, 17. Toute bonne chose nous vient d'en haut du Père des Lumières. Il dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Encore une fois, l'expression est utilisée. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. Tout ce qu'on reçoit, tout ce qui nous est donné,
nous vient du grand donateur. Et lorsqu'on est appelé à imiter Dieu, on est appelé à être des gens qui donnent. Là je sais, il y a des frissons qui viennent sur nos bras, puis on se dit, bon, notre pasteur s'apprête à nous faire une demande de faire des dons financiers avant la fin de l'année. Ce n'est pas ce que je parle ici. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'avoir des vies qui sont vraiment répandues et données pour les autres autour de nous. Frères et sœurs, si on venait à l'église avec moins un cœur un petit peu de dire, j'espère cette semaine que Josiane va venir me voir puis me faire un compliment puis me donner quelque chose, au lieu d'arriver à l'église en se disant, Seigneur, de quelle manière est-ce que je peux arriver et donner à ceux qui sont autour de moi cette semaine? De quelle manière est-ce que je peux donner aux gens? Peut-être que c'est la chose que Dieu vous appelait à faire en ce moment-ci. À réfléchir un petit peu puis à se dire, peut-être même à l'intérieur de mon foyer, est-ce que je suis plus un consommateur ou plus un donateur dans mon foyer? Est-ce que dans mon groupe d'amis, est-ce que dans ma cellule d'amis ou les gens que je fréquente, est-ce que je suis plus quelqu'un qui reçoit ou plus quelqu'un qui donne la plupart du temps? Il y a une grâce extraordinaire. La Bible va nous enseigner, et même c'est l'apôtre qui va nous rappeler dans le livre des Actes, que Jésus a enseigné. On ne le trouve pas dans les évangiles, mais dans les Actes, on nous rappelle que le Seigneur a enseigné qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et honnêtement, il y en a plein parmi vous qui ressentez cette joie-là pendant le temps des fêtes. Lorsque tu donnes à ton enfant puis qu'il ouvre le cadeau, ou à quelqu'un que tu aimes, tu fais un cadeau puis tu vois les yeux qui s'ouvrent, puis la joie qui vient parce que tu lui as offert quelque chose, ça reflète celui de notre Père, le cœur de notre Père. Comme j'ai dit tantôt, quand on est à une fête d'enfants ou quand on est dans un endroit comme même ce matin, on peut regarder les enfants des autres. Et il y a des fois un moment comme ça, c'est arrivé souvent en tout cas dans notre cas, où on est dans une fête d'enfants puis on voit nos enfants, on en a 4 ans, fait qu'il y en a tout le temps quelqu'un quelque part. Ils sont tous différents. Donc il y en a un qui parle, il y en a un autre qui saute par-dessus des affaires. Il y a tout le temps un moment donné où il y en a qui rient parce qu'ils les connaissent. Là. Il y a tout le temps un moment où il y a quelqu'un qui va venir regarder ton enfant qui fait une bêtise dans le coin là-bas, puis là, qui te jette un regard qui dit, c'est bien le fils à son père, hein? T'es comme, Mais on reconnaît les enfants, on reconnaît les parents en voyant l'attitude des enfants, la manière que les enfants vont parler, la manière dont les enfants vont agir, au-delà du physique même. Ça, c'est bien le fils à son père. C'est même devenu un dicton. Dans tous les pays du monde, je pense qu'on peut utiliser cette expression-là où est-ce qu'on dit « tel père, tel fils ». Vous avez tous déjà entendu ça. Mais notre prière en regardant un texte comme celui-là, et je crois le désir de Dieu, c'est que les gens qui sont autour de nous puissent avoir cette expression-là quand ils nous regardent. C'est-à-dire tel père, tel fils. Wow, quand je te regarde, tu ressembles à ton Père céleste. Oh, ma sœur, quand je te regarde, c'est immanquable. Tu ressembles à ton grand frère Jésus. Tu ressembles à ton Père céleste. Le Père nous dit qu'on est supposé d'être des enfants qui imitent leur Père. Mais ici, on se demande comment est-ce que c'est possible. Ce genre d'amour-là est possible dans notre vie seulement si on marche selon l'Esprit de Dieu. Ce genre d'amour-là est possible seulement lorsqu'on marche en communion avec l'Esprit. Parce que c'est ce que la Bible nous enseigne, que l'amour de Dieu, regardez avec moi dans Romains 5 nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La seule manière dont cet amour-là peut nous remplir et peut ressortir sur les autres, c'est lorsque l'Esprit est dans notre vie, puis qu'on marche en communion avec l'Esprit et que cet amour-là peut maintenant se répandre. Dans Romains 15, verset 30, il va continuer en disant « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi pour la foi. » Puis on connaît tous, ou presque, ce passage-là dans Galates 5, verset 22, lorsqu'on parle du fruit de l'Esprit. Autrement dit, quel est l'impact ou quel est le fruit qui va sortir, qui va gérer de ta vie? De quelle manière est-ce que ta vie va être transformée lorsque l'Esprit de Dieu vient en toi? Bien, la première chose qui est dit dans Galates 5, 22, c'est le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Frère et sœur, l'amour est au centre de notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Si la vie chrétienne est un voyage en train, l'amour serait le train, le charbon qui le fait avancer, puis les rails sur lesquels il roule. C'est notre motivation. C'est notre identité, notre statut. Puis dernièrement, c'est justement en Christ ce qui nous pousse à continuer de persévérer dans l'amour. Donc notre communion avec Dieu est tellement importante. Avec l'Esprit est essentiel pour pouvoir vivre dans cet amour-là que le Père nous appelle à vivre. Mais on arrive dans le point qui est un petit peu plus Noël pour nous autres, OK? Quand on regarde au verset 2, et si on comprend notre position d'enfant aimé, si on comprend notre fonction d'enfant aimant, on doit aussi comprendre la plus grande motivation pour aller aimer librement dans le temps des fêtes, mais aussi à l'année longue. Donc, dernièrement, j'imiterai mon Père à l'exemple de Christ.
avec un amour qui est inconditionnel. Regardez avec moi au verset 2. Il nous dit « à marcher dans l'amour à l'exemple de Christ ». Donc, s'il commence en disant « devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés », bien ici, à l'exemple, c'est encore une expression qui est identique à comme des enfants bien-aimés, mais ici, comme Christ, à l'exemple de Christ qui nous a aimés. Voyez-vous, les enfants bien-aimés, on est appelés à marcher dans l'amour, et ici, à l'exemple de Christ qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Ici, c'est le mot égapésen, donc c'est encore une forme conjuguée du mot agapé qui est donné ici, la même racine de mots. Si la vie chrétienne, la vie du chrétien, justement, est supposée d'être imitateur de Christ, bien, l'amour doit être absolument au centre. Et ici, on voit la motivation. Non seulement notre identité est là, non seulement on doit donner cet amour, répandre l'amour qu'on a reçu de Dieu le Père, mais on doit aussi comprendre quel amour le Christ nous a témoigné, parce que ça va être ce qui va nous garder persévérants jusqu'à la fin. C'est aussi ce qui va qualifier la sorte d'amour qu'on va donner aux autres. Ici, on voit que c'est un amour qui est complètement sacrificiel. Regardez comment la phrase est exprimée ici. À l'exemple de Christ qui a aimé qui dans le texte? Nous. L'amour de Christ qui nous a aimés. Et qui s'est livré à qui? Il s'est livré pour qui? Il s'est livré à Dieu pour nous. C'est important ici. On doit aimer à l'exemple de Christ qui nous a aimés, mais il ne s'est pas livré à nous, il s'est livré à Dieu pour nous. Et de la même manière, je crois qu'on est appelé à vivre notre vie à l'exemple de Christ, comme Paul nous dit ici, en se livrant nous aussi, chaque jour, à Dieu pour les autres. L'amour dont on va faire cadeau aux autres, le don de nous-mêmes à l'exemple de Christ qu'on va faire aux autres, va être un don qu'on fait en réalité à Dieu. Jésus va enseigner dans le Nouveau Testament que lorsqu'on donne un verre d'eau à un des plus petits, c'est à lui qu'on le donne. Lorsqu'on donne à manger à quelqu'un qui est dans le besoin, c'est à lui qu'on le donne. Lorsqu'on fait du bien à quelqu'un qui est dans le besoin, c'est à Dieu qu'on offre. Donc l'amour qu'on est appelé à donner est un amour qu'on offre à Dieu, mais qui est fait aussi pour le bien de l'autre, constamment. Chaque fois qu'on donne et chaque fois qu'on décide de donner cet amour-là aux autres, on est en train de faire une offrande à Dieu comme le Christ l'a fait. Comment est-ce que Christ nous a aimés et a prouvé son amour? Jésus n'a pas juste donné quelque chose qui lui appartenait. Jésus n'est pas juste venu en nous donnant de toutes les ressources qu'il possédait. La Bible nous dit que c'est le Créateur du ciel et de la terre. Il possède toutes choses. Il n'est pas juste venu nous donner des choses librement comme ça, mais il est venu se donner lui-même pour nous. Et frères et sœurs, peut-être vous êtes ici, vous dites, mais moi, je n'ai rien à donner à personne. Moi, j'aimerais bien appliquer ce message-là, Éric. J'aimerais bien ça, donner de l'amour et tout ça, mais j'ai rien à donner. Est-ce que tu peux te donner un peu plus toi-même? Est-ce que tu peux justement donner de ton temps, de ton attention? Une des choses les plus aimantes que tu peux faire, frères et sœurs, c'est de prier pour l'autre. Je crois que ça doit aller plus loin que ça, mais une des choses que tu peux faire qui est une des plus belles démonstrations d'amour, c'est de prier pour les autres. Je crois que c'est une des meilleures manières que je peux vous aimer. Chaque semaine, j'ai une feuille avec le nom de chacun d'entre vous autres devant moi. Puis je prie pour chacun d'entre vous autres par nom, en vous nommant devant le Seigneur, puis en demandant au Seigneur d'agir et de faire son œuvre dans votre vie. Puis je crois que c'est la meilleure. J'aimerais ça passer du temps avec vous à chaque semaine. C'est impossible dans un horaire normal de faire ça. J'essaie de le faire le plus que je peux, mais la réalité, c'est que la meilleure manière dont on peut aimer une autre personne, c'est de prier pour vous. Et la meilleure manière dont vous pouvez aimer les frères et sœurs qui sont dans l'Église, c'est de prier les uns pour les autres. Oh, de quoi en relâche l'Église de Christ si on avait vraiment des chrétiens qui priaient de tout leur cœur en intercédant pour le bien et pour la croissance spirituelle des autres dans l'Église. Je ne peux même pas m'imaginer l'impact que ça aurait même dans notre monde. Dieu a prouvé son amour et on est appelé aussi à l'exemple de Christ à prouver notre amour aussi envers les autres. Ici, il est dit que Jésus s'est donné pour nous, mais il ne s'est pas livré à nous. Du moins pas dans ce texte-là. Christ s'est livré à Dieu, en prenant notre place, en se mettant littéralement dans nos souliers, en souffrant à notre place. Comment est-ce que tu peux vivre en marchant dans les souliers de ceux qui sont autour de toi? Comment est-ce que tu peux te positionner dans la place de l'autre personne pour essayer de comprendre sa situation et de l'aimer? Le summum de l'amour, c'est d'aimer comme Christ nous a aimés. Christ qui a quitté son palais, qui s'est fait pauvre de riche qu'il était pour faire de nous pauvres des riches en Christ. Et gloire à Dieu pour ça.
Donc ici, au-delà de nos finances, de nos biens matériels, de tout ce qu'on peut posséder, il y a une manière d'aimer et d'offrir cet amour-là aux autres. Et je crois que Dieu nous appelle dans cette nouvelle année à l'Église d'Oxa à pratiquer ça. Il y a beaucoup d'entre vous, il y a un grand nombre de personnes à l'Église d'Oxa en ce moment qui sont ici ou pas ce matin, qui se sont joints à l'Église dans la dernière année, et même dans les derniers 6 mois de l'Église d'Oxa, qui ont commencé à venir à l'Église ici. Et je crois qu'on a de la place pour dire de quelle manière est-ce que je peux aimer plus les personnes qui sont arrivées dans la dernière année. Et même si vous êtes nouveau à l'Église d'Oxa, je vous encourage à dire de quelle manière est-ce que je peux rapidement commencer à aimer les gens qui sont autour de moi. Savez-vous, une des plus grandes faiblesses que j'ai vues dans l'Église, ça fait bientôt 12 ans, ou ça fait 12 ans, je suis plus sûr, que je suis dans le ministère à temps plein. Ça fait plus longtemps que ça que je suis à l'Église, mais dans le ministère à temps plein. Et une des plus grandes lacunes que j'ai vues dans beaucoup d'églises, c'est qu'on attend souvent que les autres nous donnent de l'amour. On juge une église en disant, je viens à l'église, mais je ne sais pas, c'est peut-être pas une église chaleureuse, je ne me sens pas aimé. Quand je vais à l'église, les gens ne viennent pas vers moi. Mais Dieu t'appelle toi, autant que tes frères et sœurs, à aller vers l'autre et à offrir cet amour-là aux gens qui sont autour de toi. Comment est-ce que toi, tu peux venir et offrir cet amour-là à tes frères et sœurs? Et je prie que 2024 soit une année où l'Église d'Oxa est marquée par l'amour de Dieu d'une manière extraordinaire. Je me souviens des vacances que j'ai prises il y a 2 ans environ, pendant l'été. Je suis parti et quand je suis revenu de mes vacances, je suis arrivé à l'église et une de mes plus grandes joies, c'est d'arriver ici, puis les gens me disaient, je demandais qu'est-ce que tu as fait pendant l'été, ils me disaient, cet été, on a reçu telle famille de l'église, puis après ça, 2 semaines plus tard, on a reçu telle autre famille, puis les gens commençaient à me dire qu'ils se sont visités comme ça pendant l'été, puis j'ai dit, wow, gloire à Dieu! Il n'y a rien de plus extraordinaire que de savoir que l'église reste connectée, puis continue à s'aimer, parce que c'est carrément ça que les gens de l'extérieur vont reconnaître qu'on est ses disciples. Ici, Paul reprend, et Marie-Michel peut s'approcher pour le dernier chant. Mais Paul reprend une expression de l'Ancien Testament en parlant des sacrifices de bonne odeur. Au verset 2, il nous dit, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et ici, il n'est pas en train de faire de la grande théologie avec l'Ancien Testament nécessairement. Il nous rappelle juste ces sacrifices, un peu comme Noé. Lorsque Noé, en sortant de l'arche, est arrivé sur le mont Ararat et quand il est sorti avec ses fils et tout ça, il a fait des sacrifices à l'Éternel. Et la Bible nous dit qu'il a fait des sacrifices d'adoration envers Dieu. Et lorsque l'odeur des sacrifices est montée au ciel, ça a été une odeur qui était agréable à Dieu. Autrement dit, ce qu'il est en train de nous dire avec le sacrifice de Jésus, c'est que le sacrifice de Christ qui s'est donné par amour pour nous a été quelque chose qui plaît au cœur de Dieu. Que Dieu dit, ce genre d'amour-là, c'est quelque chose qui plaît à mon cœur. Et lorsque Paul nous encourage ici dans Éphésiens 5 à aimer de cette manière-là, c'est qu'il nous dit, lorsque vous décidez d'aimer comme Christ vous a aimé, lorsque vous décidez de répandre cet amour-là envers les autres, c'est une odeur qui plaît à Dieu. C'est quelque chose qui plaît à son cœur. Et si on est un enfant de Dieu, il n'y a pas grand-chose qui peut réjouir notre cœur plus que de savoir que ce qu'on fait réjouit le cœur de Dieu. Pas de faire des choses pour dire « enfin Dieu va m'aimer ». On se sait aimer. Et lorsqu'on fait ces choses, on sait que notre Père céleste sourit sur notre vie et prend plaisir en ce qu'on fait. Donc, est-ce que tu as besoin peut-être de te repentir d'un manque d'amour? Est-ce que tu as besoin de prier Dieu, aide-moi parce que je m'en vais chez ma famille aujourd'hui le 24 ou demain le 25 ou pendant le temps des fêtes et il y a un de mes beaux-frères que j'ai de la misère à aimer un petit peu. Seigneur, aide-moi à témoigner de l'amour. Peut-être une belle-sœur aussi. Votre famille, vous la connaissez. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui sont un petit peu plus difficiles à aimer. Priez le Seigneur, que Dieu vous aide à communiquer cet amour-là à ceux qui vous entourent de la manière que Dieu l'a fait et par son esprit. Une dernière citation de Martin Lloyd-Jones qui dit ceci. « Alors que vous et moi imitons Dieu et imitons le Seigneur Jésus-Christ qui est le premier-né de plusieurs frères, nos vies et nos activités monteront dans la présence de Dieu comme un parfum de bonne odeur. Dieu s'en réjouira. Le cœur paternel du Père le sentira avec amour et satisfaction alors qu'il voit ses enfants l'imiter à la vue des hommes. » Que ce soit notre prière, frères et sœurs, en ce temps-là. Après tout, Noël, c'est l'amour. Non? Vous connaissez ce chant-là? Noël, c'est l'amour. C'est quoi après? Vous le connaissez? J'ai écrit les paroles parce que je ne les connais pas par cœur. Mais j'aimais cette semaine écouter ce chant-là qui disait « Noël, c'est l'amour. Viens chanter, toi, mon frère. Noël, c'est l'amour. C'est un cœur éternel. » Écoutez ça. Au temps de ma mère, sa voix familière chantait douce et claire, un enfant est né. On dit « Yes, amen. » C'est ce que la Bible enseigne. Mais écoutez la suite. La voix de ma mère, amour et prière. La voix de ma mère qui m'a tant donné.
pense que la personne qui a écrit ce chant-là avait compris quelque chose. L'amour donne. Il finit en disant « Des lumières dans la neige, 1000 étoiles du berger et des hommes en cortège vont chanter la joie d'aimer. » Que notre Noël soit marqué par cet amour-là de Dieu, alors qu'on s'en va dans nos familles, qu'on soit des enfants bien-aimés du Père, qui sont reconnus pour ressembler à celui qui nous a fait naître de nouveau en Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur Dieu, je veux te dire merci. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour mes frères et sœurs parce qu'en Jésus-Christ, ils sont vraiment ma famille spirituelle. Ils sont vraiment mes frères et sœurs. Et tu es vraiment notre Père. Mon Dieu, je veux te prier aujourd'hui qu'on reparte avec ce cœur léger en toi. Ce cœur rempli d'assurance qu'on est réellement aimé. Ce cœur rempli d'assurance qu'on n'a pas besoin, Seigneur, alors qu'on va voir les familles, de prouver où on est rendu dans la vie. De prouver combien de bonnes choses on a fait en 2023. De prouver combien on est quelqu'un maintenant aujourd'hui pour essayer de gagner l'amour et la faveur des autres parce qu'on se sait pleinement aimé par toi. Je te prie qu'on soit libéré dans ce sens-là, d'offrir à l'autre. Seigneur, je te prie qu'on puisse se réjouir avec les gens qui vont nous partager ce qu'ils vivent en ce moment, les gens qui vont nous partager peu importe les situations qu'ils peuvent avoir. Donne-nous cette compassion qui reflète ton cœur. Donne-nous cet amour qui reflète ton cœur. Donne-nous ce pardon, Seigneur, qui reflète ton cœur dans le temps des fêtes. Donne-nous d'être tes enfants bien-aimés, mon Dieu, où est-ce que, comme les enfants dans une fête qui peuvent être pointés vers leurs parents, on veut que pendant le temps des fêtes, les gens qui nous regardent puissent dire, c'est vraiment l'enfant du Seigneur. Il y a quelque chose de Dieu que je vois en toi. Peut-être même que ces gens-là ne vont même pas croire en toi, mais vont être capables de dire, ça paraît que tu crois en ce Dieu-là. Parce que ton caractère reflète celui qui est décrit dans la parole de Dieu. Aide-nous, mon Dieu, à vivre comme tu nous appelles à vivre. Pas pour gagner ta faveur, mais parce qu'on sait qu'on est ton enfant. Viens nous donner de la joie alors qu'on va donner. Mais Père, je veux te prier que ça ne se limite pas au temps des fêtes. S'il vous plaît, convainc-nous tellement de cette réalité-là que ça dépasse le temps des festivités où à peu près tout le monde sur la terre, croyant ou non, va avoir un élan de générosité, un élan de joie, un élan juste d'amour envers les autres. Mais je te prie, Seigneur, que tu nous donnes ce cœur-là à l'année longue. Que pour nous, Noël, ce soit 365 jours par année. Que ce cœur aimant soit ce qui nous définit comme personne. Parce que ta parole nous dit que Dieu est amour. Nous sommes tes enfants. Sois glorifié dans nos vies, on te prie dans le nom de Jésus. Amen.